Regardez bien ces deux oiseaux. D'un côté, on a l'aigle et sa splendeur, sa grandeur, sa majesté. D'un autre côté, on a le vautour, le vulnérable, le faible. Si quelqu'un vous qualifie d'aigle, même si vous ne savez pas la cause, même si vous ne savez pas au préalable si c'est un compliment ou une insulte, vous allez quand même prendre cela comme un compliment. Mais si quelqu'un vous qualifie de vautour, même si c'est dans la blague, ça va quand même vous contrarier. Pourtant, si on y réfléchit bien, c'est l'aigle qui est censé être détesté. Parce que c'est l'aigle, le prédateur. C'est l'aigle qui se nourrit des autres. Le vautour ne tue pas. Le vautour ne fait du mal à personne. Le vautour ne fait que se nourrir du reste. Eh bien, c'est justement ce qui joue à l'avantage de l'aigle. L'aigle est perçu comme un animal admirable. L'aigle symbolise le pouvoir, l'intelligence, la domination, le succès, la vision. Alors que le vautour symbolise la faiblesse, la dépendance, la déchéance, la misère. Si je vous dis qu'en tant qu'être humain, vous pouvez incarner les qualités d'un aigle ou alors la misère du vautour. Au-delà même des oiseaux, l'aigle est respecté dans la jungle. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 7 principes de l'aigle que vous pouvez appliquer à votre vie. Et si vous appliquez ces 7 principes à votre propre vie, croyez-moi, vous allez vivre comme un aigle. Respecté, valorisé et admiré du monde autour de vous. Le premier principe de l'aigle, c'est que l'aigle vole à de hautes altitudes et l'aigle vole seul. Si vous voulez réussir, vous ne pouvez pas ramasser tout le monde autour de vous. Vous ne pouvez pas être accompagné de tout le monde. La raison pour laquelle l'aigle vole seul, c'est parce que l'aigle vole à des hauteurs que les autres oiseaux ne peuvent pas se permettre. Et quand l'aigle vole à des hautes altitudes, devinez quoi? L'aigle ne rencontre que des aigles. Ce qui veut dire que si vous voulez grandir, vous devez aussi voler à des hautes altitudes. Instruisez-vous, apprenez des choses que des personnes ordinaires n'apprennent pas. Adoptez des comportements que les gens autour de vous, les vautours, n'ont pas. Soyez un aigle. Les aigles volent en solo. Ils ne volent pas comme les pigeons. Quand vous commencez à travailler sur vos projets, plus vos projets sont ambitieux et plus il y a de vautours autour de vous. Des gens qui sont là pour vous décourager. Ceux qui sont là pour vous piquer votre temps. Quand vous commencez à donner de l'importance à votre vie et surtout, quand vous commencez à vous investir sérieusement dans vos projets, vous allez voir que vous allez souvent avoir des problèmes avec vos soi-disant amis. Ils vont commencer à se plaindre que vous n'avez plus de temps pour eux. Ah, vous êtes devenu quelqu'un de différent. Lui, il est toujours occupé. Il croit qu'il est la seule personne à avoir des choses à faire. Ce sont des pigeons. Ils ne sont pas censés voler avec vous. Ils n'iront jamais aussi loin que vous avez envie d'aller. Débarrassez-vous des pigeons. Ils ne peuvent pas aller à des hauteurs que vous visez. Volez seul. Allez plus loin. Et surtout, ne regardez pas en arrière. La raison principale pour laquelle ces faux amis et même certains membres de votre famille se plaindront de vous, c'est parce qu'ils ne pourront plus utiliser votre temps à leur guise. Ils ne peuvent plus vous détourner de vos objectifs. Quand cela va vous arriver, souvenez-vous de ceci. Aucun oiseau dans la jungle n'aime la compagnie de l'aigle. L'aigle est seul parce que les autres oiseaux détestent l'aigle. Ce sont les autres oiseaux qui font le commérage derrière l'aigle. L'aigle sait ce qu'il a à faire. L'aigle est focalisé sur sa vision, sur son objectif. L'aigle ne se laisse pas distraire. Ne soyez pas distrait. Laissez les pigeons bavarder. Laissez les vautours faire le vautour. Continuez à planer dans les hautes altitudes. Continuez à viser votre proie. Si vous voulez vraiment réussir, vous n'avez pas à demander la permission à qui que ce soit. Vous devez d'abord travailler, réussir et ensuite demander pardon. Et croyez-moi, quand vous allez réussir, ça va être beaucoup plus facile pour eux d'accepter votre pardon. Même si vous investissez tout votre temps, que vous vous sacrifiez pour vos proches, vos amis, si vous ne réussissez pas, ces personnes finiront par se retourner contre vous. Mais si vous délaissez certaines personnes dans votre vie, si vous vous concentrez sur vos projets, quand vous allez réussir, ces personnes vont vous pardonner. C'est comme ça parce que quand vous réussissez, vous êtes respecté. Mais quand vous échouez, peu importe l'effort que vous fournissez pour les gens, ce n'est jamais valorisé. L'aigle vole à des hauteurs importantes pour ne rencontrer que des aigles, pour se démarquer des oiseaux comme le vautour, les pigeons. Un leader, c'est une personne qui sait trier ses amitiés, ses fréquentations. Plus vous soignez vos fréquentations
et mieux vous enrichissez votre expérience sociale. Pour réussir, vous devez collaborer avec des personnes qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous motiver et vous accompagner. Et surtout des personnes qui sont dans la même disposition émotionnelle et mentale que vous. Parce que parfois, vous êtes avec des gens qui vous tirent vers le bas. Votre énergie ne vous sert pas à développer vos projets parce qu'elle est toujours gaspillée sur des personnes futiles, inutiles autour de vous. Des personnes qui ont toujours des problèmes débiles et inutiles à vous exposer. Vous n'avez jamais la liberté de posséder de votre temps comme vous l'auriez souhaité. Débarrassez-vous de ces personnes-là. Le deuxième principe de l'aigle, c'est que l'aigle a une vision claire. Les scientifiques ont étudié et démontré que la vision de l'aigle est la plus développée de l'espèce animale. À des kilomètres d'altitude, l'aigle peut voir et distinguer les détails. Peu importe la quantité d'informations autour d'un rat, un serpent ou un rongeur, l'aigle ne se focalise que sur son objectif. Quand l'aigle identifie sa proie, peu importe le vent qui souffle, peu importe la forêt ou les autres animaux tout autour, l'aigle reste concentré sur sa proie jusqu'à ce qu'il l'attrape et la dévore. L'aigle ne se soucie pas des détails autour de sa proie. L'aigle ne s'inquiète pas de la présence d'autres prédateurs. Quand l'aigle a un objectif, l'aigle fait tout pour atteindre ses objectifs. En tant qu'être humain, quand vous avez des objectifs, vous aurez toujours des raisons d'abandonner. Il y a toujours des choses qui apparaissent auxquelles vous ne vous attendiez pas. Mais vous devez savoir une chose, à chaque fois que vous surpassez un obstacle, vous vous approchez encore un peu plus de votre objectif. Faites comme l'aigle. Ayez de vue que pour votre objectif. Ne calculez pas les autres personnes qui veulent faire la même chose que vous. Peu importe le projet que vous lancez, vous serez toujours en compétition avec quelqu'un d'autre. Votre objectif ne doit pas être d'éviter la compétition, mais de surpasser vos concurrents, d'attirer l'attention de vos clients ou en tout cas des personnes que vous voulez atteindre. Mettez votre vision sur papier et promettez-vous de n'arrêter que quand vous aurez atteint votre cible. Éloignez-vous des distractions parce que tout ce qu'ils feront, c'est de vous distraire et vous éloigner de votre objectif. Le troisième principe de l'aigle, l'aigle ne mange que de la nourriture vivante. Un aigle ne mange pas des restes d'animaux morts. Il ne mange pas de carcasses, ne mange pas de fruits. L'aigle ne trie pas dans les déchets pour se nourrir. Les vautours mangent des animaux morts et c'est pour ça qu'ils sont si laids. Ne vivez pas dans la dépendance. Même si vous n'avez rien, tant que vous continuez à vous battre pour vous en sortir, les gens ont du respect pour vous. Parce que les gens ont du respect pour les aigles. Les gens ont du respect pour ceux qui ne se nourrissent pas du reste des autres. Un aigle ne tue pas par méchanceté. C'est pas parce que l'aigle déteste les autres animaux dans la brousse que l'aigle les tue pour se nourrir. Non. La raison principale pour laquelle l'aigle tue pour se nourrir, c'est pour son métabolisme. Un aigle préfère mourir de faim que de se nourrir comme des vautours. Jamais l'aigle va manger des fruits pour survivre. Si vous visez la grandeur, vous ne pouvez pas vous nourrir des déchets. Vous devez toujours soigner votre alimentation. Et quand je vous dis de bien vous alimenter, je ne parle pas des fruits ni des aliments bio. Je parle de l'alimentation de votre cerveau. Ce que vous faites rentrer dans votre tête doit être sain. Vous devez lire des livres qui vous inspirent. Vous devez suivre des formations qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Éloignez-vous de tout ce qui peut vous éloigner de vos objectifs et rapprochez-vous de tout ce qui peut vous rapprocher de vos objectifs. On ne peut pas acquérir la grandeur en se contentant de ce que tout le monde sait. Non, vous avez besoin de nourrir votre cerveau d'informations nouvelles, d'informations rafraîchissantes et inspirantes chaque jour. Autour de vous, il y a des gens qui consomment de la nourriture pourrie. Ils n'apportent rien de nouveau à leur cerveau. Et c'est pourquoi ils n'ont aucune vision. Ce genre de personne est toujours étonné, toujours surpris de vous voir monter encore plus haut. Ils ignorent que vous ne mangez pas de la nourriture pourrie. Vous vous alimentez votre cerveau avec de la viande fraîche. Vous êtes un aigle. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Ce sont des pigeons. Le métabolisme d'un rêveur exige de la nourriture qui nourrit le rêve. Ce n'est pas dans les telenovelas que vous apprenez à écrire un bouquin. Si vous cherchez de l'inspiration et de la connaissance sur l'entrepreneuriat, vous ne pouvez pas passer votre temps sur des pages d'influenceuses et d'influenceurs qui ne parlent que d'intimité. Parfois, il est plus important de protéger votre vision que vos relations. Éloignez-vous des vautours, sinon ils vont pourrir votre vie de prédateur. Le quatrième principe de l'aigle, c'est que l'aigle teste toujours avant de faire confiance. Ce principe doit intéresser tout le monde.
surtout les jeunes filles et les jeunes garçons de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne testent pas. On accorde sa confiance à n'importe qui. Quand tu accordes ta confiance à n'importe qui va te blesser et n'importe qui va détruire ta vie. L'aigle femelle, avant de s'accoupler avec l'aigle mâle, teste d'abord l'aigle mâle. Quand l'aigle femelle et le mâle décident de s'accoupler, l'aigle femelle descend et récupère une brandille. Elle remonte à des hauteurs très importantes et lâche la brandille. L'aigle mâle descend et attrape la brandille avant qu'elle ne tombe au sol. Il remonte et remet la brandille à l'aigle femelle. L'aigle femelle remonte encore un peu plus haut dans les hauteurs. Elle relâche à nouveau la brandille. L'aigle mâle répète le processus. Il continue comme ça pendant des heures. Quand l'aigle femelle est convaincue, quand elle a la certitude qu'elle peut faire confiance à l'aigle mâle, c'est à ce moment qu'elle décide de s'accoupler avec lui. Combien de femmes ou d'hommes testent aujourd'hui que l'autre personne est digne de confiance avant de partir dans l'intimité? Parfois même quand on sait que c'est une personne indigne, que c'est un imposteur, on préfère quand même partir à l'intimité avec cette personne. Quand vous décidez de vivre votre vie comme ça, vous suivez votre vie, vous embrouillez votre vision. Prenez l'exemple sur l'aigle. Si une personne n'est pas digne de confiance, éloignez-vous de cette personne. Avant de vous marier, testez d'abord la loyauté, l'intégrité de votre futur conjoint ou conjointe. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous montre de l'intérêt qu'il ou elle mérite tout de suite votre collaboration. Les aigles ne s'accouplent pas avec les pigeons. C'est pour ça que malheureusement, des personnes très talentueuses finissent souvent à la rue. Ils deviennent pratiquement fous. Ils détruisent totalement leur vision. Ils perdent la pédale, comme on le dit, parce qu'ils ont décidé de rejoindre les pigeons. Ils étaient destinés à la grandeur. Ils avaient tout ce qu'il faut. L'intelligence, le talent, le courage. Mais ils ont décidé de choisir un partenaire indigne. Un partenaire qui n'était pas à la hauteur. Ils se sont perdus. Parce que quand un aigle choisit comme partenaire un pigeon, l'aigle est obligé de redescendre au niveau du pigeon. Ce ne sera pas au pigeon d'apprendre à monter plus haut. Non, ce sera à l'aigle de redescendre sur terre. L'aigle ne peut pas avoir comme partenaire un pigeon et continuer à voler dans les hauteurs. Et un aigle au sol n'a jamais la même vision qu'un aigle dans les hautes altitudes. Quand vous décidez de vous marier avec une personne qui n'est pas digne de vous, vous décidez tout simplement de vivre selon les standards de l'autre personne. Même si c'est une personne médiocre, eh bien votre vie va être médiocre. Parce que c'est plus facile de corrompre une personne excellente, de transformer une personne excellente en une personne médiocre, que de transformer une personne médiocre en une personne excellente. À des kilomètres d'altitude, les aigles sont capables de voir, d'analyser des situations que les pigeons ne sont pas capables d'analyser à quelques mètres seulement. Avant d'associer des gens à votre projet, vous devez d'abord tester leur loyauté. Confiez-leur d'abord des petites tâches. Observez comment ils se comportent. Assurez-vous qu'ils sont capables de bien gérer des petites choses avant de leur confier de grandes choses. Même s'ils sont des membres de votre famille, souvenez-vous qu'il est mieux de protéger sa vision que certaines relations. Le cinquième principe de l'aigle, c'est que les aigles aiment la tempête. Est-ce que vous savez que c'est dans les moments de crise que les riches deviennent plus riches? C'est dans les moments de crise que les vrais leaders se démarquent. Quand il y a la tempête à l'horizon, tous les autres oiseaux se mettent à l'abri. Et c'est ce qui se passe généralement. Les gens fuient quand ils sont amenés à affronter une petite difficulté. Les aigles ne fuient pas. Les aigles, au contraire, volent vers la tempête. Pourquoi l'aigle aime la tempête? Parce que la tempête pour l'aigle, c'est l'opportunité de se détendre. Les ailes de l'aigle sont d'une envergure d'à peu près 2 mètres. Donc quand il y a la tempête, l'aigle vole pour aller vers la tempête. Et quand l'aigle arrive dans la tempête, l'aigle se met dans la direction du vent et détend ses ailes. La tempête pour l'aigle, en fin de compte, c'est l'opportunité de se détendre. Malheureusement, le pigeon n'a jamais découvert ce secret de l'aigle. Parce que pour le pigeon, la tempête est une menace de mort. Si vous passez votre existence à vous mettre à l'abri, vous n'allez jamais connaître la gloire de l'aigle. Vous allez toujours vivre comme le vautour, une vie de dépendance, une vie de misère. Beaucoup de personnes ne réussissent jamais dans leur vie parce qu'ils sont toujours en train de fuir. Ils pensent que c'est en se mettant à l'abri qu'ils ont le plus de chances de survivre. Mais ils oublient que c'est sur le sol
que la tempête fait le plus de dégâts. Il y a plus de chances pour l'aigle de survivre dans la tempête que le pigeon qui s'est mis à l'abri dans les arbres. Ne fuyez pas la tempête, parce qu'il est possible que derrière la tempête se cachent en réalité des opportunités qui vont changer votre vie à jamais. Et généralement, la tempête ne tue pas ceux qui affrontent la tempête. Au contraire, la tempête tue ceux qui fuient la tempête. Le 6e principe de l'aigle, c'est que l'aigle investit dans le développement des autres. Quand l'aigle veut construire son nid, il trouve une haute falaise dans les montagnes froides. À cette altitude, il construit sur le rocher nu. Quand il est sûr que l'endroit est suffisamment froid et suffisamment haut, l'aigle redescend sur terre pour chercher des brindilles et construire son nid. Quand il apporte suffisamment de brindilles à son nid, il redescend sur terre et ramasse des chiffons qu'il dépose sur les brindilles. Et ensuite, il redescend pour ramasser des épines qu'il dépose sur les chiffons. Quand il dépose suffisamment d'épines sur les chiffons, il descend ramasser des cotons pour déposer sur les épines. Et ensuite des pailles. L'aigle construit son nid de telle sorte que ce soit suffisamment confortable et suffisamment chaud pour accueillir les aiglons. Et ensuite, l'aigle pond les œufs. Quand les aiglons naissent, l'aigle femelle et mâle font quelque chose qu'aucun autre oiseau ne fait dans la forêt. L'aigle femelle surveille les aiglons. L'aigle mâle part chercher à manger. Et quand l'aigle femelle est fatiguée, elle cède sa place à l'aigle mâle. Dans notre vie aujourd'hui, il y a des êtres humains qui sont incapables de s'entraider. Vous imaginez? L'aigle, un animal sauvage, a compris que la réussite, c'est dans une bonne collaboration. L'aigle a compris que le succès ne peut pas s'obtenir sans une bonne coopération. Nous qui sommes des humains, dotés d'intelligence et de toutes sortes de génies, on n'a absolument aucune compassion les uns pour les autres. Les couples sont incapables aujourd'hui de vivre ensemble et de se tolérer. On ne s'entraide plus. On est obligé aujourd'hui de signer des contrats qui obligent chacun à remplir son rôle. Quand les aiglons atteignent l'âge de voler, quand ils atteignent la majorité, l'aigle femelle les sort du nid. Elle les pousse hors du nid et détruit le nid. Les aiglons essayent de revenir dans le nid, mais il y a des épines. Elles se font piquer par des épines. Elles commencent à pleurer. L'aigle étend alors ses ailes pour que les aiglons montent sur ses ailes. Dans le froid et l'inconfort, les aiglons ne trouvent pas d'autre moyen que de venir monter sur les ailes de leur maman. L'aigle s'envole avec ses petits et l'aigle mâle les suit. Quand elle atteint de hautes altitudes, elle referme ses ailes et laisse tomber les aiglons. Les aiglons tombent en pleurant. Pendant qu'ils tombent, l'aigle mâle vient à leur rescousse. Il vient les attraper et les faire remonter encore à l'aigle femelle. L'aigle femelle remonte encore plus haut. Il laisse tomber encore les aiglons. Et l'aigle mâle répète le process. Exactement comme l'expérience de la brindille, ils font la même chose avec les aiglons. À un moment donné, les aiglons comprennent que c'est le moment de s'envoler. Ils ne peuvent plus être protégés par maman et papa. Ils ne peuvent plus compter sur maman et papa. Ils comprennent alors qu'ils n'ont plus le choix. Ils doivent apprendre à voler seuls. Et les aiglons apprennent alors à voler. La plupart des gens n'apprennent jamais à leurs enfants comment voler seuls. Peu importe votre longévité, et même si vous survivez plus que vos enfants ont besoin de voler seuls. En tant que père de famille ou mère de famille, vous pouvez faire de votre mieux pour protéger vos enfants. Mais vous ne pourrez jamais suffisamment protéger vos enfants. Apprenez-leur à prendre de bonnes décisions. Éduquez bien vos enfants. Faites en sorte que votre présence ne soit pas nécessaire dans la vie de vos enfants. Qu'à un moment donné, ils puissent prendre de bonnes décisions comme si vous étiez là. C'est ça une bonne éducation. La bonne éducation ne consiste pas à tout faire, absolument tout, pour que l'enfant ne souffre absolument de rien. D'ailleurs, vous ne pourrez jamais le faire. Vous ne pouvez pas épargner votre enfant des douleurs émotionnelles, sentimentales. Tout ce que vous pouvez faire, c'est lui apprendre à gérer ses émotions. Et cela n'est pas valide que dans l'éducation de vos enfants. Dans n'importe quel projet, rendez service aux autres. Servir les autres doit être votre mission principale. Si vous servez bien le monde va bien vous récompenser. Le 7e et dernier principe de l'aigle, c'est le renouvellement. L'aigle ne vieillit pas comme un vautour, ni comme un pigeon. Quand l'aigle vieillit, il perd ses facultés. Il ne peut pas voler plus haut, ne peut pas affronter la tempête. Il n'est plus aussi efficace
pour attraper ses proies. Or, l'aigle déteste la vie de misère, la vie de dépendance. L'aigle veut dominer. L'aigle veut vivre une vie de majesté, une vie de grandeur. C'est pour cela, quand l'aigle vieillit, il décide de partir dans les hautes montagnes. L'aigle part se poser là-bas et enlève ses plumes et attend. L'aigle attend des jours, ses plumes repoussent à nouveau et l'aigle redevient jeune. À certains moments dans votre vie, vous avez besoin de vous recueillir, d'aller dans des endroits où vous serez seul, de réfléchir et de méditer. C'est très important. Ça vous permet d'approvisionner votre cerveau avec de l'énergie positive, de vous débarrasser de vos plumes mortes. Quand les gens auxquels vous avez fait confiance commencent à vous trahir, débarrassez-vous tout simplement de ces personnes-là. Sinon, à un moment donné, vous allez non seulement perdre ces personnes, mais vous allez vous perdre vous-même. Le changement est très difficile, mais si le changement s'impose à vous, changez. Parce que si vous ne changez pas, le changement va finir par vous changer. Malheureusement, il va vous changer en une version de vous qui ne sera pas assez utile à vous-même. Apprenez donc à vous recueillir. Un bon leader, c'est une personne bien réfléchie, une personne qui prend du temps pour prendre des décisions. Un bon leader connaît ses limites. Vous n'êtes pas omniscient et vous n'êtes pas omnipotent. Vous avez besoin de l'aide et quand vous avez besoin de l'aide, demandez de l'aide. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez aimer celle qui apparaît ici également. Abonnez-vous à la chaine. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo à vos amis.